L'actualité sociale à présent, quel avenir pour Petroplus, le géant suisse de la raffinerie pétrolière? Faute d'argent, eh bien le groupe pourrait être contraint d'arrêter sa production. Il ne peut plus acheter de pétrole et ses cuves sont presque à sec. 5 sites sont concernés en Europe, dont un en France, situé près de Rouen. Le dossier Petroplus a été singulier pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a eu un retentissement médiatique énorme, tout simplement parce qu'il touchait l'activité du pétrole, une activité qu'on imagine mal pouvoir être défaillante ou en difficulté financière. Et puis singulier d'autre part parce qu'une raffinerie, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain sans prendre certaines précautions. L'instruction que j'ai reçue du gouvernement, c'était d'éviter à tout prix que le site de Petit-Couronne devienne une friche industrielle. Il fallait que j'obtienne un seul repreneur qui puisse prendre en charge la globalité du site. Et il était absolument impératif qu'à compter du 19 juin 2014, ce site soit occupé afin d'éviter tout accident grave, voire mortel. Il fallait s'assurer que le repreneur disposait à la fois des capacités techniques pour exploiter un site tel que celui-ci, des compétences financières pour lui permettre quand même d'embaucher 500 personnes, et surtout un sérieux indéniable, puisqu'il était destiné à récupérer ces 350 000 m3 de stock stratégique. Ce site a été ouvert en 1929 et a fermé en avril 2013. Le niveau de pollution effrayait, je dirais, le mandataire liquidateur qui avait en charge de la revente du site et effrayer certainement les pouvoirs publics parce qu'il apparaît très complexe à dépolluer. Mais Valgo est une entreprise spécialisée dans les métiers de la dépollution et a souhaité mettre en œuvre la totalité de ses compétences pour réhabiliter ce site. Les principaux travaux qui vont avoir lieu sur le site sont des travaux d'abord de déconstruction des bâtiments industriels et de désamiantage. Ensuite va être opérée la dépollution. Et la dépollution va constituer essentiellement au pompage sur la nappe phréatique de carburants, de produits polluants, qui sont donc sous-sol, environ à 7 ou 8 mètres de profondeur. Ces travaux sont prévus durer un maximum de 5 ans. Et sur l'ancienne raffinerie, notamment, est prévue la construction d'une plateforme logistique. Il était totalement exclu que ce site redevienne une raffinerie. Et lorsque Valgo a fait sa proposition, effectivement, un certain nombre de personnes dont je fais partie ont considéré que ce site allait revivre, mais d'une autre manière. L'existant, ce sont des infrastructures, mais c'est aussi un grand dépôt pétrolier qui va être redéveloppé par le groupe Bolloré. La mission que Valgo me propose est en fait de vendre un certain nombre d'actifs du site, comme par exemple les moteurs électriques, comme certaines machines comme les pompes centrifuges, pour une nouvelle vie en fait quelque part, avant de passer donc à la phase de réindustrialisation. Dans le projet de reprise de la raffinerie de Petit-Couronne, nous avions prévu la possibilité de relancer l'emploi sur 5 ans d'environ 400 personnes. Valgo, de par donc les perspectives qu'ils ont mis en avant, démontre effectivement une volonté de vouloir développer des technologies, de l'activité entre autres liées au laboratoire. Donc qui dit laboratoire dit recherche. Ce laboratoire était le laboratoire central de la raffinerie, c'est-à-dire qu'il travaillait sur tous les produits qui rentraient sur le site du pétrole brut jusqu'à ceux qui étaient expédiés en fin de chaîne. Le projet de Valgo sur ce laboratoire, je suis optimiste. Valgo aussi a déménagé son laboratoire de Toulouse sur le site de Petit-Couronne. Le projet qui s'appelle le pôle d'innovation des Couronnes est un projet tourné vers l'enseignement supérieur. Nous avons l'intention de faire venir des étudiants pour apprendre les nouveaux métiers de l'environnement, les métiers des énergies renouvelables, les métiers de la dépollution, les métiers finalement de Valgo. J'ajoute que ce qui est intéressant aussi pour le représentant de l'État dans cette opération, c'est l'investissement de plus de 300 millions d'euros du groupe Bolloré-Valgo, donc un investissement privé. Je suis confiant. Une réussite pour moi est certaine en ce qui concerne le projet de Valgo. Tout ça est un challenge magnifique pour nous et finalement une grande fierté.